Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue dans votre nouveau numéro de Minute Santé sur Dr Beka, physiothérapeute et expert chercheur en plan naturel, spécialiste en fertilité. Dans ce nouveau numéro, vous savez, quand il m'habille toujours en noir, c'est qu'il y a un souci. Quand vous me voyez dans une émission avec un vêtement noir, c'est que je vais m'adresser particulièrement aux femmes. Sont-elles les plus victimes? Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur pourquoi vous faites des fausses couches à répétition. Pour une interrogation. Pourquoi tu n'arrives pas à porter jusqu'à enfanter? Pourquoi à chaque fois que tu consoles, l'enfant sort? Est-ce que vous savez même que vous faites les fausses couches répétées sans vous en rendre compte? Tu vois, une femme m'a dit, j'ai fait 1 mois sans saigner. Parfois, elle fait 2 mois sans saigner. Pourtant, c'est parce qu'elle fait les fausses couches à répétition sans avoir la bonne information. Donc, cette émission te concerne. Pendant la transition, appelle-moi une collègue qui a un souci de fausses couches, une amie, une grande soeur, une épouse, une petite amie, appelle n'importe qui a l'habitude de dire j'ai fait une fausse couche. Et les femmes là, ça va alors pleurer quand elles font une fausse couche. Donc, dans cette émission, je vais t'enseigner en 10 minutes et tu ne feras plus jamais de fausse couche dans ta vie. C'est une émission très bénéfique pour toi qui m'écoutes. Que ce soit homme ou femme, c'est important parce que c'est parfois l'homme qui dépense partout pour les examens, pour les traitements et à la fin, fausse couche. Le gars se démoralise. Donc, cette émission nous concerne tous, c'est tout public. Donc, prends ton bic et ta feuille déjà. Tu commences à écrire. Donc pendant la transition, apprêtez-vous. Appelez vos soeurs, vos mamans, vos femmes, vos épouses, vos copines. Parce que parfois tu fais la femme avec la copine, ça ne va pas. Et vous savez, quand tu vas faire la fausse couche répétée comme ça, là, elle va dire que non, il y a ma tante qui m'avait promis qu'elle m'a accouché. Il y a ma épouse qui ne m'aime pas. Il y a où qui vous enseigne souvent ça. Allons du tic au tac. Donc retrouvons-nous juste après la transition. Ton héritage, c'est la santé. C'est un prodige, son destin est divin. C'est un conquérant qui ne recule devant rien. Le Dr Beka est un travailleur acharné qui renverse et détruit toute forme d'adversité sur son chemin. Les plantes naturelles et médicinales n'ont plus aucun secret pour lui. Au Cameroun et partout ailleurs sur le continent et dans le monde, c'est le prince béni de la santé par la nature. Dr Beka. Un couple ingénieur. Attention, le Dr Beka gets the French touch. À la demande d'une vingtaine d'associations de Camerounais en France, à la requête des élites des diasporas africaines de toute l'Europe francophone, sous la démarche scientifique et le souci altruiste de présenter au monde entier le plein potentiel de la médecine traditionnelle camerounaise, la puissance de la pharmacopée du Mboa, la richesse et la diversité de nos forêts en termes de plantes médicinales, le prodige, le cerveau, le général, le travailleur infatigable, Dr Beka le conquérant arrive en France. Alléluia. La guérison est dans le sang de Jésus. 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 Israël. Dr Beka est à Paris, Vigne-sur-Seine, 91 270, entre ateliers et colloques avec des confrères praticiens africains de la médecine traditionnelle, en plus des tête-à-tête avec des personnalités et des rencontres avec les associations, au cœur du séjour parisien du Dr Beka. Dr Beka, le papa des bébés. Hey! Dr Beka, le papa des bébés. Oh, va chez Dr Beka, oh mon ami. Hey! Sur le côté. Bien, de retour dans ce nouveau numéro, dont le thème est porté sur la fausse couche. J'aimerais préciser à vous les femmes qui nous écoutez ou encore à vous qui nous écoutez à la maison que la fausse couche est une interruption involontaire d'une grossesse. À partir du moment où le fœtus n'évolue plus, quelles que soient les raisons ou bien les causes, tu es en train d'être victime d'une fausse couche. Interruption involontaire d'une grossesse. Quand c'est une interruption volontaire d'une grossesse, on appelle ça avortement. Parce que je suis sûr que vous ne connaissez pas vraiment la différence. Ok. Les principales raisons qui vous font créer des fausses couches, qui vous font des fausses couches tous les jours. Je vais d'abord signer les grands axes et après on va détailler. Je vais commencer en Afrique par l'alimentation. Mon peuple péril faute de connaissances, l'alimentation.
Vous ne savez pas que l'excès de café crée une fausse couche. Vous ne savez pas que le simple vinaigre que vous mettez dans les salades partout là crée une fausse couche. Vous ne savez même pas que le miel, on vous vend le miel sous plusieurs formes. Dans les chocolats, dans les fourrés, dans les bonbons. Parfois même c'est le miel brut qu'on te donne de lécher. Parfois c'est dans le café qu'on doit mettre à l'origine des fausses couches. Vous ne savez pas que l'excès de sel, c'est-à-dire, quel que soit ce que tu consommes qui est excessivement salé, peut être la cause de ta fausse couche. Quand tu veux éviter une fausse couche, travaille d'abord ton poids, parce que l'obésité fait partie des causes de la fausse couche. La consommation de certains médicaments, voici où ils vous piègent. On dit, les symptômes de la grossesse sont, 2 points, violents maux de tête, perte d'appétit, nausées. On vous cite tout ça. Et quand vous commencez à avoir ces mêmes symptômes-là, c'est vous qui courez encore chez les frères du quartier ou bien en pharmacie, dit, j'ai les violents maux de tête, tu peux prendre quoi? Ce qu'on te donne pour tes violents maux de tête, c'est un danger pour toi. Ça, vous comprenez un peu le schéma. Ils disent bien que les symptômes de la grossesse, c'est. Mais quand tu as ces symptômes de la grossesse et que tu veux résoudre, on t'a tendu le piège dans ces médicaments-là. Et ça ne sort plus de ma bouche. Donc faites très attention. Quand vous êtes en train de chercher un bébé, même si c'est ton cerveau qui veut se déplacer, supporte d'abord les 12 premières semaines. Parce que 80% de femmes avortent ou encore font les fausses couches entre la première et la 12e semaine. Quand tu traverses déjà 3 mois, tu peux être épargné. Mais pas à 100%. Je dis bien 80% de femmes font les fausses couches de la première semaine de leur grossesse à la 12e semaine. Quand tu atteins déjà 3 mois, à partir du 4e mois, là, vraiment, tu peux y aller boire un verre d'eau en disant à Dieu, vraiment, merci beaucoup, de traverser l'étape-ci. Maintenant, on continue. Les boissons fortement alcoolisées. Une dame dit qu'elle cherche l'enfant. C'est elle qui boit. Il ne donne même plus le nom. Parce que vous, les femmes, là, vous aimez les boissons sucrées. Dans le sucre, là, si on vous explique le fond, vous n'allez pas me croire. Donc, la consommation de boissons fortement alcoolisées peut vous créer des fausses couches. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Revenons donc à la base. Est-ce que vous savez qu'il y a des infections sexuellement transmissibles qui ne jouent pas? C'est toi qui cherches l'enfant et ton mari. À l'hôpital, on a dit que prenez des antibiotiques. Ou bien, chez le naturopathe comme nous, on a dit que voilà les antibiotiques que vous devez consommer. Première erreur. Est-ce que l'homme et la femme qui consomment les antibiotiques là, on dit au docteur que non, mon père, comme tu vois là, j'ai mon gars dehors. Ou bien non, mon père, comme tu vois là, j'ai ma copine dehors. Personne de vous n'a rien dit. Vous deux, vous jouez le rôle de 2 bandits sur un même lit. On aura veillé, c'est-à-dire on va tourner en rond. Pourquoi? Dès que vous consommez le médicament à 2, dès que X ou Y des 2 là va décaler, aller chez le voisin, c'est-à-dire là où il partait souvent avant de revenir, il va revenir réinstaller les mêmes microbes qu'il avait stockés là-bas. Madame est épargnée, bien l'homme est épargné parce qu'ils ont pris des antibiotiques, oui c'est vrai. Mais est-ce que la 3e personne a pris des antibiotiques? Non. À chaque fois que tu iras là-bas, tu vas reporter les mêmes virus que tu avais stockés et revenir remettre dans ton couple. Et après, il faut les voir au quartier. Docteur Bekababa, c'est vraiment trop. J'ai pris ces remèdes là-bas, ça n'a rien fait. Toi-même, tu as fait quoi? Est-ce que tu m'avais dit que tu as une copine derrière? Il y a les génies qui arrivent parfois avec leur femme. Dès qu'on finit ce qu'ils partent là, ils reviennent derrière, disent que donc pour te dire, je ne peux pas parler de moi à ma femme. J'ai une autre copine là que pas vraiment. Ça fait 3 ans que je suis avec elle. Donne-moi ça pas de remède, pas lui donner. Voilà les hommes qui donnent parfois gratuitement. Parce que lui, il est sincère. Donc, les infections, certaines infections sexuellement transmissibles sont très compliquées. On va parler de la rubéole. La rubéole est très grave. Ce sont des infections qui nuisent à l'évolution du fœtus. L'infection à la chlamydia, alors, c'est la magie. Vous allez chez nos frères Betty, là, quand tu tombes en scène, on dit va te laver d'une diba. C'est préventif et curatif. On ne veut même pas savoir si tu es malade ou si tu n'es pas. On prévoit, on veut prévenir la fausse couche. On a les infections comme l'herpès génital que vous négligez beaucoup, qui créent des problèmes. Donc, quand on parle d'infection, voilà pourquoi dans les traitements, il dit à mes collègues, pour un bon naturopathe ou bien pour un bon médecin qui suit un couple, commencez par le traitement des infections sexuellement transmissibles. Les infections virales, là encore, on peut même tolérer. Mais les chlamydia, syphilis, herpès génital, les histoires que vous connaissez, que nous traversons au quotidien, qui sont incontournables, là, faites très, très attention. Maintenant, avançons. Il y a ce qu'on appelle le stress. Voilà le commandant de bord. Il s'en fout. Soit même à 5 mois. Tu blagues, il te ferme les prématurés. Tu blagues, il te ferme les monnaies. Tu blagues. Il appelle le commandant de bord. Parce que de 1, tu t'amuses, il t'empêche même de le concevoir. De 2, tu blagues, il porte l'enfant là. Et puis balaie du réveil quand il veut.
T'as dit, tant t'es un peu stressé quand tu veux l'enfant, tu vas comprendre. Même si l'enfant, là, on a dit que non, tu es à 12 semaines. Fais attention, le stress est le commandant de bord, comme je dis là. Par contre, vous avez un défaut. Quand vous cherchez l'enfant, 1, c'est vous qui voulez l'enfant, 2, c'est vous qui stressez. L'enfant entre sa ressort, tu ne connais même pas. C'est un problème. Vous asseyez-vous souvent seul, retravaillez votre mémoire, c'est-à-dire, mettez-vous à nos places qui vous suivons là. Vous voulez qu'on fasse comment pour vous aider? Parfois, il y a même votre docteur qui vous suit mal. Vous faites des fausses couches à répétition. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'il y a les grands naturopathes dehors, non? Ils donnent un produit pour tout. Il dit, prends ça, tu bois ton mari, ça fait, tu viens prendre l'autre. Voilà les très grands maîtres. Donc, ils soignent toutes les maladies du monde avec un produit. Bon, toi qui prends un produit pareil, tu consommes. Tu veux l'enfant, hein? Tu consommes. Supposons que l'enfant est entré dans l'utérus. L'œuf doit encore faire du 1er au 15e jour. La même purgée qu'on t'a donné, ou bien le même produit qu'on a donné de bois là, c'est le même produit qui va encore venir débarrasser le corps étranger là. Parce que le corps étranger est comme le myome. Les deux sont des corps étrangers dans le ventre. Je veux dire, l'enfant ou le fœtus et le myome sont deux frères jumeaux. Les deux battent, les deux consomment le sang, les deux prennent de volume avec le temps. Donc faites très attention. La différence est que pendant que l'autre stoppe ton saignement, c'est-à-dire le fœtus, l'autre plutôt te fait saigner abondamment. Voilà la différence des deux. Mais sinon tu t'amuses, on va faire l'échographie et dire que non, tu as même deux bébés dans le ventre. Alors que tu as un fœtus et un myome, mais les deux grandissent très bien. C'est un autre thème, hein? On va développer dans notre sujet un jour. Bon, pour le moment on parle de ce qui vous empêche d'arriver à bon terme avec vos bébés dans le ventre. Vous avez ce qu'on appelle les mouvements. Les mouvements. Est-ce que vous savez quand on cherche l'enfant, on ne dort pas sur le dos? Parce que vos maris ont l'habitude, quand ils se couchent là, ils disent que bébé vient dans mes bras, vraiment ne pleure plus. Comme tu vois là, Dieu va donner pour nous, machin. Voilà la mère, tu vas les coucher sur le dos. Comment? Est-ce que vous savez que quand on cherche l'enfant, jusqu'à on a apporté là, on ne se couche pas sur le dos? Tu ne sais pas quand l'enfant est entré. Donc, attends seulement quand ton corps va faire un genre, pour aller faire le test de grossesse. Mais dans un début là, ne dors plus sur le dos. Dormez sur le côté, bien sur le ventre. Docteur Beka trop, non? Mais c'est tout ça qui fait de lui un spécialiste en fertilité. C'est ça qui fait de lui le numéro 1 en plan naturel. En dehors des herbes qu'on fouille en bourse là, je fouille le terrain. Je suis docteur Beka, physiothérapeute d'espèces en plan naturel. L'émission, j'ai beaucoup à vous dire, j'ai tellement à dire. Je peux faire l'émission sur 1 heure de temps. Il y a trop de choses. Quand on parle des mouvements, j'ai parlé de ne pas se coucher sur le dos. J'ai parlé d'éviter des chocs. C'est toi qui veux l'enfant et ta femme, c'est toi qui la brutalise. Vous les boys là. Tu ne sais pas si l'enfant est là ou pas. Parfois tu sais que l'enfant est là, c'est toi qui bottes au bas-ventre. Dès qu'on commence à essayer, tu commences à dire que... Parfois la femme dit que j'ai très mal au niveau du bas-ventre. Tu restes là comme un robot, tu veux jouer les durs. Non. Comme tu as payé 50 000 pour porter l'enfant, tu ne peux plus dépenser. Et oui. Ça peut être que le microplasme qui est en train de vouloir décoller l'utérus, mon type. Quand la femme dit que j'ai mal au bas-ventre, pardon, amène-la à l'hôpital. J'ai plus mal quand une femme fait une fausse couche. Donc faisons très attention, j'ai tellement de choses à vous dire. Il y a les motos, les secousses brusques des babas sur les dos, dans les cassis. Ça peut être à l'origine de vos fausses couches là, mais quand tu veux l'enfant, sacrifie-toi, marche. Monte même de côté sur la moto, il n'y a pas de problème. Travaille avec Yango, travaille avec les chauffeurs taxi. Évite d'abord la moto pour une période. C'est vous qui créez vos propres problèmes. Au fond, vous n'avez même pas de vrais problèmes. Parce que les cas qui arrivent parfois devant moi, ils disent que mais... Et tu dis que depuis 17 ans, chercher l'enfant, oui, que toi, tu as quel problème? Arrête telle chose, bois tel nombre d'eau. Toi, quand toi, tu vois l'enfant là, avant chaque repas, en fait, commençons le matin. Quand tu te lèves le matin, bois 2 verres d'eau. Décalamine ton corps, bois 2 verres d'eau. Avant chaque repas, bois 1 verre d'eau. Et entre les repas, bois 2 verres d'eau. Le soir, quand tu te couches, bois 1 verre d'eau. Donc, si tu m'as bien compris, tu dois boire au moins 6 verres d'eau par jour quand tu veux ton enfant. Beka, physiothérapeute et expert chercheur en plan naturel. Retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro. Ciao.